Shalom, shalom frères et sœurs, ici c'est votre frère éditeur et aujourd'hui j'aimerais vraiment nous parler d'un sujet qui est assez polémiqué et vraiment je veux vraiment que vous preniez oreille attentive pour m'écouter sans parti pris, que l'humilité vous anime, que l'amour de la vérité vous anime, que vous soyez comme ces chrétiens de Bérée qui écoutaient Paul et Silas non pas pour avoir raison dans le but de contredire pour contredire ou parce que voilà on a l'habitude d'entendre un message contraire, mais que votre saine intelligence soit réveillée et que vous arriviez vraiment à refuser ce que vous entendez sur la base des Écritures ou vraiment sur une conviction du Saint-Esprit de la parole. Alléluia, parce que l'Éternel ne se contredit pas lui-même. La parole, la Bible ne se contredit pas du tout. Alléluia. Et le sujet d'aujourd'hui est un sujet quand même, et s'il n'était pas important, je ne vais pas venir vraiment perdre mon temps ou me faire des ennemis. Alors, le texte que nous allons lire aujourd'hui, c'est 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 1 au verset 16. On va laisser la Bible parler, on va laisser la Bible nous enseigner. Il s'agit donc de la question du port du voile. Qu'enseigne réellement la Bible? Alléluia. Alors, sans hésiter, nous allons prendre le texte et nous allons le lire ensemble, l'examiner ensemble pour voir où se trouve la confusion. Alléluia. Alors le texte nous dit: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. C'est une pensée biblique, même si le monde présent ne l'accepte pas. Verset 4, il dit: tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Alléluia. Et le verset 10 dit: c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, alléluia, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Alléluia. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme aussi existe par la femme. Et tout vient de Dieu. Amen. Maintenant, regardez ce qu'il dit maintenant, le verset 13. Il dit: jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile? Et le verset 16 il conclut en disant: si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Vous voyez, le texte est clair, okay? Mais on va essayer donc de zoomer sur certains passages vraiment qui prêtent à confusion chez certains ou qui donnent le laisser aller pour d'autres, ou bien voilà, que certains ne comprennent pas du tout. Okay? Alors, la chevelure lui a été donnée comme voile. C'est ce que quand même pas mal de personnes disent. C'est ce que beaucoup disent. Mais dire que la chevelure a été donnée à la femme comme voile, donc plus besoin de porter le voile, c'est comme si on n'a pas compris tout ce que Paul vient de raconter en fait jusqu'ici. Il commence une argumentation et il s'en va prendre un exemple sur la nature pour dire: voyez vous-même
Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? Et il s'en va maintenant pour prendre la nature. Pour dire que même la nature vous enseigne qu'il faut qu'elle porte le voile. Regardez, si vous suivez l'argumentation de Paul, est-ce que Paul est en train de démontrer que la femme ne doit pas porter le voile, ou bien Paul est en train de démontrer que la femme doit porter le voile? Je pense qu'avec une intelligence bien saine et sans parti pris, avec amour de la vérité, on répondra à la question que j'ai posée. Oui, Paul est en train de dire qu'il faut porter le voile. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par le fait que la nature lui a donné la chevelure comme voile? En effet, c'est Louis II qui a induit beaucoup de personnes en erreur. Parce que le mot, la lettre aux Corinthiens est écrite en grec. La ville de Corinthe est une ville de l'Achaïe qui est gérée par les Grecs. Et c'est les Grecs qu'il parlait. Et Paul a écrit cette lettre en grec. Alors, dans les mots voile qui sont utilisés précédemment, vous voyez, ces mots voile, le mot qu'il utilise c'est katakalupto. Katakalupto. Alors quand il dit une femme prie sans être voilée, il utilise akatakaluptos. Et quand il utilise il faut que la femme porte le voile, il utilise katakalupto. C'est le mot katakalupto. Donc ce mot katakalupto qui vient même de deux mots grecs encore, kata et kalupto. Kalupto qui veut dire voiler ou bien couvrir. Et kata c'est le long de ou bien depuis ou bien envers. Donc ce deux mots collés c'est se voiler. Et c'est ce mot qu'il utilise, n'est-ce pas? Donc dans tous les versets, jusqu'au verset vraiment 13, il utilise le mot katakalupto. Et quand il arrive, n'est-ce pas, le verset 15, où les gens prêtent confusion, quand il dit, mais la chevelure lui-même lui a été donnée comme voile, il n'a pas utilisé katakalupto. C'est-à-dire que lui second utilise le mot voile pour tous les mots qu'il a utilisés. Paul, lui, n'a pas fait ça. Donc, le mot qu'il a utilisé ici, c'est peribolaion. Peribolaion, qui renvoie à une sorte de manteau ou bien couverture aussi. Donc, ou bien un habillement aussi. Ok? Donc, si on veut rentrer dans la pensée de l'auteur ici, il dit la chevelure lui-même lui a été donnée comme une sorte d'habillement, une sorte de couverture. C'est-à-dire que Dieu veut même que la femme se couvre, se voile. C'est pour ça que même sa chevelure est un signe pour cela. Sinon, si Paul voulait dire que la chevelure est un voile, il allait utiliser le mot voile. Il utilisait le mot katakalupto précédemment, et ici il utilise peribolaion. Autrement dit, lui-même il fait la différence entre la chevelure et le voile qui sert à couvrir les cheveux. Vous voyez? Et même là, si vous lisez même le début, c'est-à-dire le verset 6, il dit, car si une femme n'est pas voilée à katakaluptos, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Autrement dit, le problème, la raison pour laquelle la femme doit se voiler, ce sont les cheveux. C'est à cause des cheveux qu'elle se voile. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a de longs cheveux qu'elle ne va plus se voiler. Au contraire, le verset 6 nous répond déjà que la pensée de Paul, c'est lui second qui nous a induit, qui a induit beaucoup de personnes en erreur. Parce que lui, ne trouvant pas par quel mot il doit traduire ces deux mots, katakalupto et peribolaion, ben lui, il a traduit ces deux mots par un seul mot, voile. Et puis nous-mêmes, comme on n'a pas l'amour de la vérité, comme on est vraiment penché sur quelque chose, bon, on prend ça, on dit, ah oui, c'est ça, tu me dis, ah ok, c'est vrai. Mais pourtant, si on rentre en nous-mêmes, si on prend un peu de recul, on va comprendre, non. Paul ne peut pas faire une telle argumentation et dire à la fin que ne portez pas le voile. Au contraire, et encore plus, il dit au verset 16, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. C'est-à-dire qu'il est en train de mettre en garde tous ceux qui voudront dire qu'ils ne vont pas porter le voile, que même les autres églises, on n'a pas cette habitude. Vous voyez? Alors, et l'autre raison, donc ça c'est vraiment la chevelure comme voile. Donc, de manière scripturaire, la Bible ne nous dit pas que la chevelure vient remplacer le voile. Au contraire, le verset ici dit que à cause de la chevelure, il faut être voilé et que la chevelure est une sorte d'habillement pour la femme, une gloire. Ce n'est pas un substitut du voile.
Et le deuxième point, c'est vraiment qu'il y en a qui disent que bon, ils ne voient pas l'utilité, le fait de porter juste un voile sur la tête. Ils ne voient pas. Et donc, bon, ils ne le font pas. Vous voyez, c'est un grand danger. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Ce qu'on ne comprend pas ne doit pas être rejeté pour autant. Ce n'est pas parce que nous ne voyons pas vraiment l'importance de la chose qu'elle est inutile. Il faut faire très attention. On ne peut pas se mettre à la place de Dieu. Et je ne peux pas prétendre être plus connaisseur que Paul, étant lui l'apôtre des païens, lui qui nous a introduit le message de la grâce. Alors si je ne comprends pas, je préfère prendre du recul, je préfère en prier, plutôt que dire, ah non, je ne vois pas l'utilité, juste quelque chose sur la tête, et puis bon, voilà. Non, on ne peut pas avoir ce type de raisonnement. Quand on veut faire la volonté de Dieu, on doit être sérieux, sincère dans notre démarche. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas l'utilité du voile qu'on ne doit pas la mettre. Écoutez, même moi, je ne comprends pas. Mais je crois qu'il faut porter le voile. Je ne comprends pas. En quoi les anges ne doivent pas regarder. Vous voyez, dans le verset 10, il dit, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Et la femme dépend de plusieurs autorités, de l'homme et de Christ, si elle est chrétienne. Puisqu'en réalité, quand elle déshonore l'homme, même si l'homme, je me rappelle bien, un frère et moi, on a eu à prier pour nos épouses en disant que non, bon, nous autres là, nous-mêmes on libère nos femmes parce que de toute façon nous on n'est pas déshonorés si nos femmes ne portent pas le voile, donc il n'y a aucun problème. Vous savez, après le Saint-Esprit m'a repris, il dit, ah, dis-toi, tu penses que tu es quelque chose, tu penses que tu as quelque chose, tu veux te positionner comme toi, bon, comme toi tu n'as aucun problème, donc ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu dis, bon, ma femme peut commettre l'adultère, moi ça ne me dérange pas, donc ce n'est pas un problème. Non, 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 non. Les principes de Dieu sont les principes de Dieu. Quand Dieu a positionné les choses telles quelles, et que nous-mêmes on dit, bon, ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que pour lui, ce n'est pas grave. Et en plus de cela, il faut comprendre une chose. Quand nous voulons aller visiter un président ou une autorité, nous nous mettons dans une sorte d'habillement. Et Dieu a prescrit comment est-ce que la femme, elle doit le faire. Et comment l'homme aussi doit le faire. C'est un principe. L'homme ne doit pas avoir des chapeaux, des casquettes. Et vous allez voir le mot couverture, n'est-ce pas, que Paul utilise ici en disant que tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte, couverture qu'il a utilisé là-bas, c'est un mot qui est différent de akatakaluptos. Donc c'est un mot qui est totalement différent aussi. Donc l'homme ne doit pas avoir aussi des chapeaux, ce genre de choses sur la tête. Mais la femme doit avoir une marque sur la tête pour couvrir ses cheveux, parce que les cheveux ont une signification dans le royaume. Mais bon, moi je ne comprends pas tout ça. Okay? Mais ce que je constate, c'est que les Écritures sont tellement claires, mais qu'on ne veut pas la saisir. Vous voyez? Alors, il dit au verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Alors, qu'est-ce que les cheveux posent comme problème aux anges? Pour que Paul va vraiment mettre tellement l'accent, je ne le sais pas. Mais est-ce que le texte biblique est en train de dire qu'il ne faut pas la porter? Non. Et le troisième point, c'est que j'ai entendu un pasteur qui disait que oui, lui au moins il reconnaît qu'effectivement ce que Paul dit ici, c'est vraiment Paul veut qu'on porte le voile, que ce n'est pas que les cheveux viennent remplacer le voile, mais ce qu'il dit c'est que si vous voulez porter le voile, c'est que, et comme la Bible dit qu'il faut prier en tout temps, c'est qu'en réalité en tout temps vous devez porter le voile. Et bien c'est un bon argument, c'est un bon raisonnement, sauf que là il conclut en disant, ah, comme on ne peut pas porter le voile tout le temps, alors on ne porte pas le voile. Quelle plaisanterie! C'est de l'amusement. Ce n'est pas parce que on ne peut pas porter le voile en sortant, on ne peut pas porter le voile en mangeant, qu'il ne faut pas du tout la porter. Où est-ce que Paul a dit ici qu'il ne faut pas la porter du tout? Quand? Regardez. Parce que là, il a donné l'exemple, n'est-ce pas? Quand vous voulez aller vous doucher aussi, vous allez porter le voile. Et comme vous ne pouvez pas porter le voile pour aller vous doucher, alors le voile, cette affaire n'existe pas. Même là, il disait que bon, au temps de Paul au moins ça se faisait. Ok, comment est-ce que ces femmes chrétiennes faisaient au temps de Paul et que nous aujourd'hui on ne peut pas le faire? Mais ce raisonnement qu'il a tenu se montre contre lui parce que sa femme porte des mèches sur la tête.
les mèches sur la tête, en tout temps, sont là. C'est quelque chose qui n'est pas d'elle, mais qu'elle a pris pour mettre les perruques. Et quand elle va aller se doucher, elle couvre encore pour aller se doucher, ou bien elle enlève pour aller se doucher. Mais elle ne peut pas faire la même chose pour le voile. C'est ce que, en fait, l'argumentation est en train de dire. Que pour le voile, parce qu'on ne peut pas vraiment aller se doucher avec, donc on n'en porte pas. Mais pour les mèches, parce qu'on ne peut pas, il ne faut pas que l'eau tombe dans les mèches, alors on peut continuer quand même d'en porter. Vous voyez, là où le raisonnement humain est en train de se monter contre lui-même. Alors ce n'est pas parce que vous voulez créer des situations pour rendre la chose compliquée qu'il faut l'abandonner. D'ailleurs même, pour quelqu'un qui veut être sérieux, il peut commencer d'abord, il dit, prier ou prophétiser sans être voilé. Prier ou prophétiser. Alors que celui qui sait qu'il prie, il va pour aller prier, qu'il met le voile. Maintenant, celle qui sait que moi je prie tout le temps, mais qu'elle mette le voile. Donc on ne peut pas dire, non, moi, comme je prie tout le temps. Mais pourtant c'est faux. Combien de temps tu pries par jour pour dire que non, parce que moi je prie tout le temps, donc je ne peux pas mettre le voile tout le temps, alors je laisse le voile. Est-ce que c'est un raisonnement qui tient? Ou bien il faut juste regarder dans la Bible pour voir ce que la Bible dit? Et il y a d'autres qui disent non, c'est l'époque de Paul, ou bien que c'est juste une tradition juive. Mais écoutez, selon logique, les Corinthiens sont-ils des juifs ou des païens? Vous voyez, si c'est Pierre qui a écrit cette lettre, on peut encore dire non, Pierre est encore dans les cultures juives, ainsi de suite, et tout. Mais nous tous, on aime bien Paul parce que c'est lui l'apôtre des païens. C'est Paul qui nous apporte le message de la grâce. C'est Paul qui nous dit non, il ne faut pas judaïser les païens. Alors quand Paul vient écrire une lettre et qu'il insiste, il dit même, ce n'est pas seulement à vous les Corinthiens. Parce qu'il y en a qui disent non, encore que non, c'est juste pour les Corinthiens parce que ceci, Corinthe et tout. Mais Paul dit au verset 16, il dit, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Il dit non plus que les églises de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas une affaire de Corinthe. Ce sont les églises de Dieu. C'est un problème de l'église de Dieu. Toutes les églises ont cette pratique que les femmes se couvrent la tête avant de prier ou de prophétiser. Ce n'est pas une pratique corinthienne. Ce n'est pas une pratique des Corinthiens. Alors, si c'est Pierre qui le dit, on peut encore se permettre ce genre de raisonnement. Mais c'est Paul. Paul étant celui qui combat la loi. Quand vous lisez Galates, il ne veut pas la circoncision. Paul ne veut pas qu'on judaïse les chrétiens. Alors, mais si Paul n'arrive pas à rejeter la question du voile, ça veut dire que la question du voile n'est pas juive. La question du voile, elle est importante. Et la circoncision n'est pas importante. Parce qu'il dit que l'évangile qu'il lui prêche, c'est une révélation de la part du Seigneur. Alors ce n'est pas qu'il est en train de plaisanter ou il veut mettre vraiment des traditions juives pour les Corinthiens, alors que lui-même il défend qu'on mette les traditions juives sur les païens. Il dit qu'il interdit la circoncision parce que c'est une pratique juive. Mais il dit que toutes les églises de Dieu mettent le voile pour les femmes. Alors ce n'est pas une tradition juive. Parce que quand tu avances cet argument, il faut que tu sois certain que c'est vrai. Sinon, tu risques de courir en vain. Romains 12, le verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui est agréable et parfait. Vous voyez, donc, nous sommes censés normalement examiner vraiment tout pour bien marcher avec Dieu et ne pas se conformer parce que bon voilà, c'est la tendance. Non, qu'est-ce qui a changé de l'époque de Paul et à notre époque? Nous-mêmes, on aime bien dire Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu a-t-il changé pour que nous on dise que non, notre époque est différente? Si l'époque de Paul est différente, donc vous donnerez raison à ceux qui sont en train donc d'adapter la Bible à notre époque. Vous serez d'accord? Non, la Bible, c'est quelque chose qui traverse les temps. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, frères et sœurs, c'est votre frère Didor, vous l'avez entendu. Vous pouvez faire ce que vous voulez de ce message. Il vient de la part de Dieu. Maintenant, si vous jugez être plus intelligent que Dieu, plus
avoir plus la révélation de la parole de Dieu que Paul, si vous pensez que ceci est totalement inutile, et que même si vous n'avez pas les raisons, vous êtes libre. Bon vent à vous, mais ma prière est que le Seigneur révèle à chacun vraiment sa volonté parfaite. Au nom de Jésus. Amen.